Ok, Sandra, mes cheveux stagnent en longueur depuis des années. Pourquoi et comment remédier à ceci? Aujourd'hui, je vais t'aider à être toi-même ton propre coach et experte capillaire. Alors, lorsqu'on parle de stagnation de longueur, il y a une chose. Je veux que tu m'écoutes et si tu veux, prends quelque chose pour noter pour que tu puisses à la fin comprendre ce que je suis en train de t'expliquer ici. Lorsqu'on parle de stagnation de longueur, non, ce n'est pas ce que tu crois. Non, ce n'est pas oh, mes cheveux ont arrêté de pousser. Tu sais, lorsque j'ai fait mon bishop, la première année, ça allait parce que j'avais des cheveux courts et au fur et à mesure, je voyais donc l'évolution. Mais à un moment, mes cheveux ont arrêté de pousser. Je mets ça dans les guillemets parce que ce n'est pas en fait ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je me suis dit, oh, voici ma longueur maximale. Surtout que c'était une longueur que si je défrisais, ça allait justement atteindre la longueur que lorsque je me défrisais les cheveux, j'avais toujours. Et quand j'atteignais cette longueur-là, mes cheveux arrêtaient de pousser. Toutefois, je me suis remise en question. Donc, pour être ton propre coach capillaire, tu dois commencer par te remettre en question. Si tu vas répéter le même disque que celles qui n'ont pas de longs cheveux répètent à chaque fois de oh, une femme ne peut pas avoir les longs cheveux, je n'aurai jamais les longs cheveux, oh, elles ont la chance, moi j'ai pas la chance, alors tu ne vas pas te remettre en question pour voir ce que tu fais probablement mal pour justement corriger la chose. Alors, tu dois comprendre ceci. Observe, par exemple, tes premières années, lorsque tu es passé au naturel. Quelle était la longueur de tes cheveux? Et observe, ou bien tu dois partir dans le passé et te demander, quand je faisais mes soins, ou encore quand je prenais soin de mes cheveux, c'est la même chose. Bref, ce que je voulais dire, quand je faisais mes soins, ou encore que je me tressais, quel que soit ce que tu faisais de tes cheveux, pose-toi la question suivante. Est-ce que je voyais beaucoup de bouts de cheveux au sol, sur le peigne, comme aujourd'hui? Pose-toi cette question. Si tu dois comparer aujourd'hui quand tu fais tes soins à dans le passé où tu voyais l'évolution de tes cheveux, quelle est la quantité de cheveux que tu perdais? Surtout ces petits cheveux-là, ces petits cheveux qui sont courts que tu vois partout. C'est-à-dire pour ma longueur, si je vois des petits cheveux, lorsque je fais des soins, ce sont des cheveux cassés. Ce ne sont pas les cheveux que j'ai perdus comme on perd naturellement nos cheveux. Et je pense qu'on connaît toutes lorsqu'on a cassé un cheveu ou pas. Bon, il y a la différence entre un cheveu qui s'est cassé et un cheveu qui s'est arraché. On ne parle pas de cheveux arrachés aujourd'hui. Lorsque tu compares ça une fois de plus, essaie de te rappeler. Est-ce que tu cassais beaucoup de cheveux? Et il y a aussi une chose que je dis toujours. Lorsqu'on est en train de peigner ses cheveux ou manipuler ses cheveux, on sent quand on casse ses cheveux ou encore même on entend le bruit dans nos oreilles. Donc pose-toi la question. Est-ce que si tu dois répondre en toute honnêteté, est-ce que tu ne vois pas que aujourd'hui tu casses beaucoup plus de cheveux que dans le passé? Et ceci est l'unique raison pour laquelle, depuis un certain temps, tu ne vois aucune évolution en longueur sur tes cheveux. C'est parce que la technique et la façon dont tu prenais soin des courts cheveux, ce n'est pas la même technique que tu vas mettre en place avec tes longs cheveux pour prendre soin de tes cheveux et pour justement éviter la casse. Fais ce diagnostic sur toi-même en étant honnête est la seule façon que tu vas pouvoir voir déjà où est-ce que tu fais les erreurs. Parce que c'est en se rendant compte de ces erreurs qu'on est capable de mettre en place une solution et enfin avoir les résultats. Ici, je vais déjà te donner quelques astuces rapides que tu peux mettre en place. Mais si tu veux vraiment aller en profondeur, je t'invite à télécharger notre guide incontournable. Ici, on partage 7 erreurs que tu commets qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Et je pense que justement, si tu es dans cet état de cheveux qui stagne depuis des années, ce e-book va vraiment t'être utile. Donc, déjà, ici, je vais te donner quelques astuces comme j'ai dit. Il faut savoir que lorsque tu as des cheveux courts, très souvent, tu n'as pas besoin de faire des sections. Déjà, tu ne peux même pas faire des sections lorsque tu es en train de laver tes cheveux. Toutefois, au fur et à mesure que tes cheveux sont en train de prendre en longueur, tu dois
tout fait en section, que ce soit ton shampoing, l'application de ton masque, le rinçage de ton masque doit être fait sous des sections et après, lorsque tu fais ta mise en pli proprement dit, ça doit être sous des sections aussi. Sinon, tu vas causer beaucoup de casse. C'est vraiment quelque chose que beaucoup d'entre nous ne se rendons pas compte lorsqu'on est en train de transitionner dans les paliers de longueur. Lorsqu'on a les cheveux de cette taille, on peut tout faire sans faire de section. Il faut savoir que lorsque tu commences à atteindre certaines longueurs et que tu remarques que tu causes beaucoup de casse dans tes cheveux, c'est tout simplement parce qu'il est l'heure. Il est temps pour toi de faire tes soins sur les sections. Faire tes soins sur les sections vont aussi te permettre que lorsque tu es en train de démêler tes cheveux, tu vas les faire dans un alignement et qui va donc te faciliter de un la tâche et de deux, ça va t'empêcher de démêler en cassant tes cheveux. Et justement, quand je parle de sections dans le démêlage ici, je parle de faire des petites sections. Parfois, on a tendance à croire qu'on peut diviser ses cheveux en 4, diviser ça et démêler chaque portion. Certaines sont capables de le faire. Tu les vois sur les réseaux sociaux. Mais je te dis ceci. Si toi, personnellement, tu n'as pas franchi des paliers de longueur depuis un certain temps, ce que ceci est très certainement une erreur que tu es en train de commettre. Donc, il y a ces petits trucs-là que tu peux te dire, c'est très petit, mais ce sont les petites choses qui ont un grand impact. Et donc, télécharge le guide et tu verras les autres erreurs que tu es très certainement en train de commettre. Et avant de partir, j'aimerais te dire ceci. Non, tu n'es pas maudite. Non, ce n'est pas la longueur maximale de tes cheveux. Donne une chance à tes cheveux et apprends l'éducation capillaire. C'est ça qui va te permettre d'enfin dépasser ce palier de longueur qui stagne depuis des années. Je te souhaite une belle soirée, journée, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et on se dit à très très bientôt. Des gros bisous. Mouah. Bye.